Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Jeunesse et Politique, une chaîne de télévision sur YouTube qui se consacre à l'éducation civique et politique de la jeunesse congolaise et africaine en général. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet avec notre invité Jean-Paul Kasende, que vous connaissez déjà puisque c'est la deuxième fois que nous l'invitons dans notre émission. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler de la lettre que Emery Patrice Lumumba avait adressée à la jeunesse congolaise peu avant son assassinat par les Belges et Américains. Alors, conscient du rôle que cette jeunesse congolaise avait joué dans la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, une fois au pouvoir comme premier ministre de la République démocratique du Congo, Lumumba avait, dans une lettre adressée à la jeunesse congolaise, étalé sa vision sur la manière dont il allait il allait occuper cette jeunesse congolaise et la faire participer à la gestion du pays. Alors, nous avons invité Jean-Paul Kasende parce que c'est l'un des spécialistes de l'histoire politique du Congo et particulièrement de Lumumba dans notre pays, pour qu'il puisse nous aider à comprendre et à décortiquer cette lettre que Lumumba avait adressée à la jeunesse congolaise. Cette lettre, je suis certain que beaucoup ne l'ont jamais lue ou entendu parler d'elle. C'est l'occasion pour vous et nous d'y revenir encore et d'en savoir un peu plus. Alors, bonne émission et n'oubliez pas de partager la vidéo dans vos réseaux. Merci. Bonjour messieurs, dames, surtout la jeunesse de la République démocratique du Congo. Meilleurs vœux de cette année nouvelle 2022. Je suis Jean-Paul Kasende. Aujourd'hui, nous allons vous parler de messages de Patrice Emery Lumumba. Pourquoi j'ai dit un de messages. C'est vrai que ne vous étonnez pas le fait que je dis nous et je dis je représente, c'est nous ici. Je crois que vous avez suivi l'introduction de l'émission. Nous, Congolais, nous avons donné naissance à un grand homme. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président Marzouki de la Tunisie lors de sa présence au sommet de la francophonie qui avait eu lieu à Kinshasa. Je crois que le dernier, c'était bien avant 2019. Il a dit, et je cite, qu'il remerciait le peuple congolais d'avoir donné naissance à un grand homme qui est Patrice Emery Lumumba. Lui qui était au sommet de la francophonie en tant que président de la Tunisie, il a dit qu'il était en pèlerinage, au pays de son maître. Ok, le maître c'est Lumumba. Je disais tout à l'heure que nous allons parler dans le message de Patrice Lumumba. Lumumba, dans sa vie, et ce n'est pas pour rien qu'il est devenu un produit universel. C'est une fierté pour nous les Congolais d'être le producteur de cet homme qui est Lumumba. Tout le monde se souvient, et par le temps du discours de Patrice Lumumba du 30 juin 1960. Mais est-ce que Patrice Lumumba, dans sa renommée internationale et nationale, je ne crois pas qu'il avait que ce discours. Patrice Lumumba
que nous devons remercier à titre posthume. Excusez-moi l'expression, je n'aurais pas pu me le permettre, parce qu'il n'est pas mort. Il est vivant dans nos cœurs. Patrice Lumumba, 2 mois après l'indépendance de notre pays, donc l'indépendance, donc l'accession de notre souveraineté, pour notre accession à la souveraineté nationale et internationale, voulais-je dire, en août 1960, Patrice Emery Lumumba avait adressé un message fort à la jeunesse congolaise. Il a bien fait. Parce que en 1960, ou bien avant, dans nos luttes pour notre libération, oui, il y avait des jeunes, mais les responsables, c'était ce que nous appelons à Lingala vieux. Alors Patrice Lumumba s'est adressé à la jeunesse congolaise en août 1960. Et les titres, c'était « Jeunesse congolaise, à toi de porter les drapeaux congolais. » Bendele, l'emblème, à toi de porter les drapeaux congolais. Ce message est fort que nous allons entendre ce message après avoir entendu quelques extraits. Je me permettrai de faire quelques commentaires qui seraient justement mon intervention, et suivant d'abord la lecture, la lecture de ce message. Alors, ce message est long. Je vais lire, je dis bien, quelques extraits. Je disais qu'il a commencé par dire « Jeunesse congolaise, à toi de porter les drapeaux congolais ». Je crois que chez nous, en République démocratique du Congo, nous ne connaissons pas le vrai valeur des emblèmes, les armoiries, le drapeau. Nous ne connaissons pas. Quand Lumumba dit qu'il y a jeunesse congolaise, à toi de porter les drapeaux congolais. Je crois que vous vous souvenez tous d'un film dont j'ai oublié les titres. Au Liban, je crois que c'est au Liban, oui. Non, c'est en Iran, je crois. Les Moudjahidines du peuple ont envahi l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il fallait évacuer le personnel de l'ambassade. Ils ont été évacués. Vous savez, les Américains sont très forts. Par contre, l'ambassadeur se rendit compte qu'il avait oublié le drapeau des États-Unis d'Amérique qui était au-dessus de l'immeuble de l'ambassade. Et il a demandé à des forces de sécurité, donc des Rangers, donc c'est là qui sont venus l'évacuer, en disant non, je ne rentrerai pas aux États-Unis sans ce drapeau. Vous avez compris que quand on ne sait pas défendre le drapeau, ça ne sert à rien du tout. C'est ce qu'on appelle défendre l'intégrité du territoire. Patrice Lumumba, à s'adresser à la jeunesse congolaise, il savait. Pourquoi il l'a fait? Parce que il est connu de tous que lors de l'indépendance de notre pays, le 30 juin 1960, c'est ce que nous avons entendu parler, que le Congo avait 4 universitaires. Ou le Congo n'avait pas 4 universitaires. Je vais apporter une correction très importante. Vous avez vu que le 30 juin 1960, on nous dit que le Congo n'avait pas 4 universitaires. Nous sommes le 30 juin 1960. Je souris, je sais pourquoi. Mais par contre, quand il y a eu le coup d'État contre le gouvernement de Lumumba le 14 septembre 1960, nous avons eu
en tête les collèges des commissaires généraux. Et ces collèges des commissaires généraux étaient composés des étudiants congolais. Je ne sais pas comment ils ont fait avant l'indépendance. Ils avaient obtenu des bourses d'études pour aller étudier en Belgique. Je citerai Justin-Marie Bomboko, Marcel Liaou. Non, Marcel, oui. Liaou, oui. Jonas Moukamba. Lendele, tous ces commissaires généraux étaient étudiants en Belgique. Alors moi, aujourd'hui, je reviens en arrière, je me dis, mais comment est-ce que on s'était moqué de mon pays pour dire qu'à l'indépendance, il n'y avait pas 4 universitaires congolais. Parce qu'après le coup d'État du 14 septembre, nous avons vu des universitaires, ces universitaires congolais venir. Il y avait aussi Kounza Kaliband. Le seul Lumumba avait compris quelque chose. Que ce jour, le 30 juin 1960, nous avions besoin des cadres, des intellectuels congolais. On ne les avait pas, le 30 juin 1960. Mais par contre, quand il y a un coup d'État contre Patrice Lumumba, on les a vus venir. Le sujet, aujourd'hui, comme je disais, c'est ce message de Patrice Lumumba. Alors, Patrice Lumumba s'adresse à la jeunesse congolaise. Il y a 61 ans, il les a mis en garde contre un danger qui aujourd'hui gangrène notre pays. Donc je disais que parmi les discours de Patrice Lumumba, il y a beaucoup de discours qui sont même plus importants que celui du 30 juin. Alors adressons-nous d'abord à la jeunesse congolaise. Quelques passages. Je vais lire. Voici ce que dit Patrice Emery Lumumba. Excuse-moi, j'ai un problème technique. Il faut que je retrouve donc les discours, s'il vous plaît. Si nous pouvons marquer une pause pour que je retrouve les discours, parce que je l'ai perdu. Hein. Vous allez beaucoup m'excuser. Bon, je vais les retrouver. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Voilà. Voilà. Pour vous, j'ai créé un ministère de la jeunesse et des sports. C'est votre ministère. Beaucoup d'entre vous, sans distinction, seront appelés à diriger ces ministères et ces différents services. Aujourd'hui, dans ce Congo libre et indépendant, il ne doit plus y avoir une jeunesse à Bako, une jeunesse Mukongo, une jeunesse Batetela. Il doit y avoir une seule jeunesse, la jeunesse congolaise, nationaliste et démocratique, au service de la révolution sociale et économique de notre cher et grand pays. Vous devez combattre énergiquement le tribalisme qui est un poison, un fléau social qui fait le malheur de ce pays. Vous devez combattre le manœuvre séparatiste que certains prophètes de la politique de division tentent d'inculquer à des jeunes naïfs sous le nom de fédéralisme, de fédération ou de confédération. Ces mots n'ont été créés que pour diviser la jeunesse militante et combattante et de mieux l'exploiter. Si vous ne vous opposez pas à ce manœuvre, à cette nouvelle forme déguisée de colonisation, votre avenir sera brisé. Votre fierté doit être d'appartenir à une grande nation, à une grande puissance. Ce grand pays qui suscite encore l'envie des impérialistes. C'est important, je répète, ce grand pays, le Congo, avec 2 345 000 km². Ce grand pays qui suscite encore l'envie des impérialistes s'incarne dans l'unité nationale. Cette unité, vous la laisserez à vos enfants en héritage. Patrice Lumumba.
s'adresse à la jeunesse. C'est-à-dire à ces enfants que nous étions à l'époque. Mais Lumumba pensait encore à nos petits-enfants. Je répète, cette unité, vous la laisserez à vos enfants en héritage. L'unité comme héritage. Ce n'est pas le matériel. L'unité comme héritage. Le gouvernement enverra bientôt 300 jeunes aux États-Unis. S'il vous plaît, c'est important. Le gouvernement enverra bientôt 300 jeunes aux États-Unis. 150 en Union soviétique, 20 en Guinée, d'autres dans d'autres pays. Alors, le Congo n'est ni un parc national, ni un jardin zoologique dont vous ne pouvez sortir. Demain, ça veut dire qu'après le 30 juin, vous irez partout en prendre, vous spécialiser, connaître le monde. Les ouvriers, les travailleurs participeront à des stages, à des voyages d'études. Vous irez partout de par le monde. Ces confrontations, ces contacts avec l'extérieur feront de vous les hommes expérimentés dont les Congos libres et indépendants a besoin. Là où vous irez, vous ne vous représenterez pas la jeunesse Abako. Alliance des Bas-Congo, PINA, Parti unitaire national, MNC, Mouvement national congolais, CEREA, Centre de recherche africain, mais citoyens congolais. Vous représenterez le pays tout entier et vous devrez, par votre maturité politique, la maturité politique, s'il vous plaît, faire l'honneur de votre patrie. Jeunesse, le Congo vous appartient. Le gouvernement au pouvoir, le gouvernement nationaliste, le gouvernement populaire fera tout pour que l'on ne vous arrache pas le Congo. Vive la République du Congo, vive la jeunesse populaire démocratique. Jeunesse congolaise. Lumumba disait ceci dans ses discours. Si nos colonisateurs nous interdisent de parler dans leur langue, nous avons notre flamand national. Lumumba passant Swahili, Lingala, Chiluba et Kikongo, nos langues nationales, sans compter d'autres langues véhiculaires. Il faut que Sabino Bouyi. Il faut que tu aies un Lingala. Oui, pour nani. Pour monokoyo, pour yokayango, il faut tanga yango. Ah papa, Zamawa. Et belé ba échoua que baza maye l'été. Parce que Batuniye, Kakamutuna, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Le Kola Ebaki Kolobate qui en 1492, 1492, aza maye l'été. Ah, papa. Ava Diego Kao Aya et Balewana ezala kite. Donc Diego Kao moto ayaki ko découvrir et Balewana. Botala. Comment parce que comme on a biso ba bololé. Mais ce qui oye awa tout le bana poto. Otoni bango mais le premier roi, il y a royaume Kombo. Non, il y a royaume Kombo, Kombo na ini. Bakoye bisayote ke Zingankuvu. Donc, bah, ma était. Au moment la discours, il y a le Mumboyo. Na tangi yango na français. Et belé, pour bayoka français, wana, souko tangite. Déjà passé. Patrice Emery Lumumba, à l'Obaki Boy. Le discours wana pour na l'Obaki yango na français. Et si ka bino nyonso congolais bokozala pour défendre unité. Et puis na yokaka l'Obaki citoyen. Biso souke to yeko kanisa ke
Moana ya citoyen. À partir de la création de mouvement populaire de la révolution. Alors que le mouvement populaire de la révolution va créer en 10 ans après. Le monde baloba yango. Le monde baloba boko bima. Boko kende. Boko yekola isika boko kende. Tango boko zonga na mboka mayele wana boko tonga yango. Pourquoi le monde baloba kiboye? Parce que pendant la colonisation, pour bateau basala potote, bokende na Belgique et pour ce bango de ba colonisa kibiso. Vous allez trouver le Marocain. Ma Marocain wana bazaki nde ba boy ya ba Belge misala oya oyo Belge akoko ko sala te bango ba préféraki ba Marocain. Mais pour na nini na France okukuta ba Sénégalais, ba Malien, baza plein. Belge alingaki biso te. Ou les Belges a formé biso, alingaki biso te a préféré ba Marocain. À tel point que les leçons qui boken na parlement belge, ba Marocain a tout débélé. Donc le monde balobaki na biso. Comme ba Belge ba moné la biso bango. Je vais vous dire quelque chose, hein. Tout en la littérature française. Botala anthologie de la littérature française na bao batanga na l'école. Mokoyoka, boyebi histoire ya étudiant noir Kokumbote, Kamaralai, azaki guinéen. Bernard Dadier Totanga. Totanga ba grands écrivains français. Non, ba grands écrivains ba africains. Mais mingi batanga na France. Biso na RDC, tango wana Congo belge. Écrivez mon quoi ébanité. Pas mouté mamabé ya ba belge. Donc le monde balobaki toko bima. Tant que le monde balobi boko bima. Parce que belge sala ke lo côté namboka. Bo bima. Toza jardin zoologique était, ça dit que tozali ba nyama ya parc était, ya jardin zoologique était toko bima. Pour ba belge ba comme ça ki biso bongo. Tant que boko bima kuna, il faut bo kende. Ba stage, expérience wana ekosala ke tango boko zonga mboka wana ezala vimba. Mais lelo yo topesi soni. Mais to kwa koyeba. Au lieu to ya na poto to tanga. Na kokota na ba détail te boyebi makambo nini tozo sala na poto. À tel point que bato wana lisusu tango bazonga kana mboka. Babenga ka bango ba diaspora, bango nde bazo diriger. Bakamuni ezo le kana mboka. Ce que baki kotanga te ba ekosa nde la vie. Mais attention. Lumumba ne voyait pas ça. Lumumba alobaki boza na maturité politique. Maturité politique et kolobani. Parce que biso po ba Lumumba wana bazala ba premier ministre ba Kasavubu bazala ba chef de l'État. Ils avaient la maturité politique. Tokende ki na élection. Na 1960 ans, tokende ki na élection. Fraude toza ko yebate. Ba campagne a bati shorte toza ko monate. Ba seke ya loso toza ko monate. Baza ko pesa batute. Et c'est là qui soko komi batu batali mbuta kingani batali ba voter yo. Lele koma boyete. Lele koma candidat ba yebiete sika ba ko voter ye azui kaka mbongo apesi batu ba ko binaka musique na chaîne ya télévision. Ye bazo mona yete. Ye bazo mona kaka ba photo na ba banderole na ye. Mais c'est ça la campagne. Alors, discours ya Lumumba na lubiango na lingala. Na kozongela monoko ya banoko en français. Quand Lumumba dit, parce que quand il s'adresse à la jeunesse, boyoki nombre ya bato Lumumba lingaka tinda aux États-Unis. Izalaki plus que ba oya lingaka tinda na Russie. Comment peut-on traiter Lumumba des communistes? Ici, je ne parle pas, ce n'est pas un procès que je fais, mais je m'adresse à la jeunesse.
pour Boyeba. Lumumba, dans son message adressé à la jeunesse congolaise, Boyokaki, il a envoyé plus de jeunes Congolais aux États-Unis qu'en Russie. Alors, Moto, Lumumba qui devrait envoyer plus de jeunes Congolais aux États-Unis qu'en Russie, s'il fallait les traiter, il n'était pas communiste, il était capitaliste. Il était capitaliste. Parce qu'il a envoyé plus les Congolais se former aux États-Unis qu'en Russie. Au lieu que les Américains puissent l'applaudir, puissent être très contents, que non, en tout cas ce messieurs-là, c'est les nôtres, non. Ils lui ont fait un coup tordu. Mais l'homme qui vous dit, je vous confie plus de Congolais pour une formation aux États-Unis qu'en Russie. Et vous les traitez que non, il est communiste. Ça veut dire il avait quelque chose, il avait une richesse pour le bien-être de la population congolaise. C'est ça le message. Donc je demande à tout jeune Congolais de s'imprégner de ce message. C'est intitulé « Message adressé à la jeunesse congolaise en août 1960 ». Et vous voyez qu'aujourd'hui, le monde avait combattu le tribalisme qui est devenu un fléau, un poison. Nous étions indépendants. Le 30 juin 1960, il y avait 6 provinces. Léopoldville, Équateur, Katanga, Kivu, Oriental, Kasaï. 60 ans après l'indépendance, les provinces, excuse-moi de sourire, ont changé de domination. Les grands Kasaï, les grands Katanga, les grands Kivu, les grands ceci, cela. Mais c'est incroyable. Ok. Qu'appelle-t-on l'unité? L'unité congolaise. Lumumba dit à la jeunesse. Parce que Lumumba savait qu'en 1960, c'est là qu'il participe à la conférence de la table ronde. En cette année 2022, beaucoup ne seraient pas en vie, que ce soit naturellement ou superficiellement. Mais ce discours, ce message de Lumumba adressé à la jeunesse congolaise doit être d'actualité aujourd'hui. Parce que ce discours n'a jamais connu aucune sensibilisation. Et c'est aujourd'hui que nous allons le mettre en pratique. Vous savez, Jean de La Fontaine disait, dans les laboureurs et ses enfants. Et là, oui, Lumumba, c'est notre laboureur. Là, nous sommes ses enfants. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais paix du courage. Où la main repasse et repasse, fouiller, bêcher. C'est ce que nous devons faire. L'avantage que nous avons, c'est vrai que nous avons peur, mais nous n'avons pas peur. Parce que nous allons nous poser qu'une question. S'il vous plaît, en dehors de Joseph Kasavubu, premier président de la République, nous devons comprendre, Lumumba n'était pas président de la République, il était premier ministre. Comment Lumumba est devenu premier ministre? C'est par les élections crédibles et démocratiques organisées par la Belgique, qui était un anti jusqu'à ce jour de Lumumba. Mais ils n'ont pas pu cacher la vérité. Donc, la victoire de Patrice Lumumba, ce n'est pas des élections, ce n'est pas peut-être le sujet, mais il est tout à fait normal parce que Lumumba n'est pas arrivé là-bas. Voilà, sur une chaise. Non, non. C'est la volonté du peuple. Alors, je disais ceci. Le fait que le président... Oui, le président Kasavubu avait remercié Patrice Lumumba parce que c'est Lumumba qui a fait de lui chef de l'État le 24 juin. Non, non, oui, le 24 juin 1960. Mais nous nous posons la question. Mobutu a fait de Patrice Lumumba. Donc, quand je parle de Lumumba, là, c'est le fait que Lumumba est le rédacteur, le responsable. Il s'est adressé à la jeunesse congolaise. Donc, ce discours nous intéresse.
faut pas qu'on nous amène trop sur le discours du 30 juin. On en parlera un jour. Parce que le Lumumba, c'est une cinquantaine de discours. Je sais que le discours du 30 juin est parmi les 100 discours du siècle, parmi les discours du monde entier de ces derniers siècles. Le discours est devenu le discours du siècle, actuellement. Donc, vous comprenez que Mobutu a fait de Lumumba l'héros national. L'héros national. Après Mobutu, c'est Laurent Désiré Kabila qui arrive. Il reprend même les drapeaux dont on parlera un jour du 30 juin. Il fait de Lumumba l'héros national. Joseph Kabila, c'est lui qui a construit le monument actuellement au site du monument Lumumba qu'on appelle l'échanger de l'Imité. Le président actuellement, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, d'autant pour moi, à l'ONU, quand il se permet sa première intervention à l'ONU, il va citer les noms de Lumumba disant, sans l'assassinat de Lumumba, que serait devenu le Congo? Ça veut dire que Lumumba, c'est une personnalité. Il fait notre fierté. En France, en Belgique, partout. Lumumba des monuments. C'est le seul homme politique au Congolais. Vous ne pouvez... Enfin, jeunesse, c'est un devoir. Pouvez-vous me citer les noms des noms politiques congolais en dehors de Lumumba qui a une rue, une avenue, un bâtiment ou quelque chose en Europe ou ailleurs? Seul Lumumba. Le nom Lumumba, c'est le nom d'origine de la République démocratique du Congo. Il fait la fierté du Congo. Alors, si le nom Lumumba fait la fierté du Congo, ça veut dire le message de Lumumba, nous devons imprégner. Tout. Nous devons nous imprégner. D'où alors ce discours, ce message est très important et nous devons l'appliquer. Malheureusement, on n'en parle pas au Congo. On a caché ce trésor qui est ce message. Et nous aujourd'hui, c'est notre devoir. La suite, peut-être, ça viendrait. Nous allons suivre la suite. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Ces discours de 2 pages, nous allons en parler et je crois que nous venons d'inaugurer notre savoir. Nous vous remercions beaucoup.